Salut à tous, c'est Bilou et nous nous retrouvons pour un canapé que vous attendez depuis très longtemps puisqu'il s'agit du canapé de Link the Sun. Coucou Link, Coucou, te va bien? tout va très très bien. Bon, tu sais que ça fait longtemps qu'ils t'attendent, hein. Ah ouais? Ah mon vieux, dans les commentaires de tous les canapés, c'est quand t'interviews Link, c'est tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, Ils c'est... sont ch- gentils. Comment? Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Donc, comme pour le canapé d'Antoine, sur ce canapé, vous n'aurez pas d'image de fond, puisque ce que fait Lynx est surtout basé sur ce qu'il dit. Donc, je vois pas bien l'intérêt de mettre des vidéos où on verra juste bouger sa bouche sans avoir le son. Donc, on ne sera qu'en audio. Mm. Voilà. Alors donc pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a certainement pas beaucoup. Donc tu as plusieurs plateformes sur lesquelles tu exerces ton humour, dont une chaîne YouTube en l'occurrence où tu as plus de 395 000 abonnés. Voilà. Voilà, tu es sur YouTube depuis 2006 je crois. Ouais, environ. J'ai pas commencé les vidéos en 2006, mais je dois être inscrit depuis. Ouais. Voilà, alors c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu t'en servais d'abord comme d'une chaîne pour aller sur d'autres chaînes, etc. Ou est-ce que tu as publié dès le départ? Alors, oula, si on remonte aux origines de l'espace et du temps, là, oula, oui, c'était énorme. Alors, je m'en servais. C'était pour publier des vidéos déjà à la base. Ouais, Mais alors, ça n'avait rien à voir avec parce qu'en 2006, ça n'existait pas tout ce bordel. oui, Personne ne devenait connu grâce à YouTube. Tout le monde, enfin, personne faisait sa chaîne pour faire sa chaîne, quoi. C'est-à-dire, et voilà. Et en l'occurrence, moi, je m'en servais parce que je faisais plein de forums RPG à l'époque, effectivement, voilà, ça commence. Forum RPG donc à l'époque, et donc je collectionnais les forums RPG. J'en ai fait des Harry Potter, des X-Men, qu'est-ce que et donc, t'appelles? Développe juste les. C'est quoi des forums RPG? Tu parles à une vieille là, je sais pas ce que c'est. bah, grosso modo, c'est comme des jeux de rôle, mais qu'on fait sur des forums, c'est-à-dire on écrit ce qu'on fait, on interagit avec les autres personnages qui écrivent aussi ce qu'ils font, ce qu'ils Ah, personnages disent, ce qu'ils pensent, tout ça. d'accord, Bah, voilà, c'est comme un bouquin qu'on écrit à plusieurs sur un forum. d'accord. Voilà, voilà. Et en l'occurrence, je faisais aussi des forums RPG de catch, où là c'était très particulier, parce que grosso modo, on bookait les matchs, c'est-à-dire on préparait les matchs, on disait qui affronte qui, et les deux concurrents devaient se provoquer, c'est-à-dire avec le plus de pertinence et d'éclat possible, genre voilà, le personnage d'un tel va chez lui, insulte sa famille, casse tout, voilà, et repart au bras de sa femme. Enfin voilà, c'était des conneries de ce genre. Ouais. Et je me servais de YouTube pour publier des vidéos. Alors c'était des captures d'écran de jeux de catch où je faisais les combats sur un jeu, je sais plus lequel d'ailleurs. Et donc voilà. Et c'était super moche à l'époque, et au départ, je m'en servais pour ça. Et aussi pour faire des fausses pubs qui passaient pendant l'émission, pendant la retransmission des matchs, et où, voilà, où je faisais des blagues tout à fait foireuses, et où je disais que telle marque était un sponsor de la fédération de catch évoqué dans le. Ouais, ouais, non, mais au départ, c'était un gros n'importe quoi, hein. Et on peut toujours voir ces vidéos sur ta Euh, chaîne ou tu les as supprimées ou mises en privé? Il y en a certaines que j'ai supprimées, il y en a une que j'ai laissée parce que enfin, je la trouve. Je me dis, c'est quand même énorme que ça ait commencé par là, quoi. Voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne, c'est sur une marque de papier toilette qui s'appelle LOL, et le concept, c'est une blague par feuille. D'accord. Et la vidéo est absolument immonde. Sur la vidéo, j'ai quoi? J'ai 17, 18 ans, du coup, j'ai les cheveux longs jusqu'aux épaules. Enfin, c'est brillant. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à penser à faire des vidéos autres que ça? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai pas souvent l'occasion de répondre. Mais là, on a le temps, donc je vais réfléchir à une réponse. Et là, il Euh, y a un vieux blanc d'1 heure. Je réfléchis euh, à ma réponse. non, alors, j'ai jamais. Je sais pas. J'ai été. C'est vraiment venu tout seul, c'est-à-dire à la base, la première émission en série que j'ai voulu faire comme ça, c'était les journaux de minuit. C'est-à-dire, je reprenais tous les soirs à minuit l'actualité de la journée de façon humoristique, et c'était un format extrêmement point culture. Ouais. Donc voilà, un diapo avec des images. Enfin, c'était le point culture avant l'heure, quoi. Mais c'était pas pour faire quoi que ce soit sur YouTube, c'était parce que je voulais faire une école de journalisme à l'époque.
parce que j'envisageais une réorientation. Et voilà, et je m'étais dit que ça ferait une bonne expérience de reprendre l'actualité comme ça. Ça avait rien à voir avec YouTube, quoi. C'était juste, je sais pas, j'ai senti le support comme ça. Je me suis dit, on me donne la liberté de m'exprimer, je vais m'exprimer. D'accord. Euh, c'est tout. Et voilà, puis ensuite, ça a donné ben, toutes les autres vidéos qu'on connaît Et à maintenant. l'époque où tu faisais ça, est-ce que tu as commencé à avoir des abonnés ou est-ce que c'est vraiment avec le point culture que c'est arrivé? C'est une bonne question. Alors, ça a commencé avec une chanson, en fait. Ouais, C'est parce que alors j'ai fait une chanson qui était inspirée du jeu vidéo Horde.fr, qui est un browser game avec des zombies, enfin voilà, et un jeu de la Motion Twin qui a été développé dans Motion Twin. Je leur fais de la pub à chaque fois que je peux parce que là, je leur dois juste ma notoriété, les mecs. ouais. Et voilà. Et donc j'ai fait une chanson sur ce jeu que dont je trouvais l'ambiance vraiment très bonne, très forte. Et, euh, et donc, j'ai fait cette chanson et les mecs ont mis la chanson sur la page d'accueil. Énorme, d'accord. Du coup, je me suis dit, waouh, parce que ça fait un truc, voilà, Bah, ça a fait ça- un buzz. voilà, ça fait une explosion à l'époque. Évidemment, maintenant, je regarde le truc, ça correspond à une très mauvaise journée pour moi aujourd'hui. Mais à l'époque, ça fait genre, waouh, 3000 vues, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est énorme! Euh, donc voilà, et je me sentais plus. Je me suis dit, waouh, c'est trop génial et tout. Je fais des trucs, les gens regardent, ils aiment et tout. Et donc, voilà. Et je me suis dit, je vais exploiter ce truc-là parce que l'univers de Horde était vraiment était suffisamment riche pour continuer. Du coup, j'ai fait une deuxième chanson, Horde 2, puis une troisième chanson, Horde 3. Et pour Horde 3, je voulais faire un clip plus abouti. La musique aussi était plus aboutie. Enfin, la chanson elle dure 11 minutes, c'est un truc de. Voilà. Ouais. Donc le clip, pareil, j'ai fait tout un scénario, comme quoi c'était le dernier jour d'un couple avant l'invasion zombie. Le mec, il se planque chez lui, il se construit un truc avec plein de clins d'œil au jeu. Et avant ça, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour que le peu de public que j'avais à l'époque ait quelque chose à se mettre sous la dent entre Horde 2 et Horde 3, pour pas qu'il me lâche quoi, en cours de route. Et la vidéo, c'était le point culture sur les zombies. D'accord, ok. Et donc c'est de là qu'est né ton point culture régulier. Et, voilà. Et à la base, ça devait être une seule vidéo, c'est-à-dire, voilà, faisons le point sur les zombies, faut savoir ce que c'est. Et, et c'est en sortant de la douche, donc pour une fois, c'est vrai, en sortant de la douche, je me suis dit, et si je gardais le concept du point culture et que je l'étendais à d'autres sujets? Et là, je me suis dit, putain, mais c'est une idée en or, ça, je pourrais faire les loups-garous, le Pokémon, le métal, les geeks, je pourrais. Et voilà, et du coup, c'est parti comme ça. D'accord. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né le point culture. Et les différentes critiques de paroles, chansons, pardon, et de Alors, films, etc. Alors ça, c'est arrivé plus tard, c'est-à-dire Oui, quand j'ai ressenti le besoin de me diversifier un peu, que le besoin, j'en ressens toujours d'ailleurs, je me suis dit, je vais me lancer dans des trucs et puis on va voir ce que ça va donner. Notamment, donc voilà, décortiquer les paroles de chansons parce que je trouve que les gens écoutent de la merde sans s'en rendre compte et que si on s'arrête 5 secondes sur le texte, on se rend compte que, voilà, mhm. que ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter pour éviter que, voilà, pour éviter que n'importe quoi finisse n'importe où, quoi. Les Qu'est-ce- résumés. D'ailleurs, je te coupe par une autre question et je te laisserai finir après. Pour toi aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'il y a comme bon parolier? Ah, c'est une bonne question. Euh, alors, au risque de me faire cracher dessus, je trouve qu'Orelsan écrit très bien. Ouais, Ils sont très justes. Euh, Parce que c'est un mec qui cherche pas à se. Il a un personnage, c'est évident, quand il parle de tromper sa femme et tout, voilà, enfin, de toutes ces conneries-là, évidemment, c'est un personnage, c'est le personnage du rappeur. Mais on sent qu'il se sert de ce personnage pour exprimer une vraie détresse derrière son écriture. Et je trouve que ce mec écrit très bien. Et sinon, bah, j'ai envie de dire, il y a Francis Cabrel qui écrit toujours très ouais, c'est vrai. Ouais. bien. Et voilà, il a un certain âge maintenant, mais il est toujours vivant, il écrit encore et il fait encore partie des meilleurs. Qui qu'on a d'autre? Je suis pas très nouvelle scène, moi, donc. Et qu'est-ce que, par exemple, parce qu'en fait, je t'emmène sur cette question parce que moi, il y a un truc qui m'a fait, mais qui m'a hérissé le peu de poils que j'ai en tant que femme. C'est quand on a dit que les nouveaux paroliers français, c'était par exemple Zazie
et l'autre là, comment il s'appelle, Obispo. Et alors là, j'ai cru mourir quand j'ai entendu ça. Je me Non, suis dit vas-y, putain, mais sans déconner, c'est Brel et les autres là, ils doivent se retourner dans leur tombe. c'est clair. Et donc, Euh, je voulais avoir ton avis sur ces paroliers français absolument alors, incroyables que sont Obispo, Zazie et Obispo. Obispo, j'écoute pas vraiment. J'écoute pas vraiment parce qu'on m'a dit que Lucie était une de ses meilleures chansons. Je l'ai écoutée, je l'ai trouvée mignonne, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est de là à dire que c'est un grand parolier, faut vraiment pas abuser, quoi. Et Zazie, franchement, j'ai rien contre elle, mais c'est parce que elle écrit bien, c'est pas la question. Elle chante très bien, c'est toujours pas la question. Mais j'arrive pas à me faire à son personnage, je sais pas, j'y arrive pas. Ces textes me dérangent. Me dérangent dans le sens où je reconnais pas un truc je sais pas, c'est vraiment, c'est c'est pas intellectuel, je me suis pas vraiment arrêté sur la question, mais je peux pas, Zazie, je peux pas. Voilà. Moi, j'aime plutôt bien le personnage, la personne. En revanche, ses paroles, moi, je trouve qu'elle écrit tout à fait Comme, comme n'importe qui pourrait écrire, quoi. ouais, ça, c'est, En ouais. tous les cas, pour moi, c'est loin d'être la nouvelle génération. Bon, tu me diras, il disait ça il y a 10 ans maintenant, hein, mais Ouais. la nouvelle génération de l'époque des paroliers, enfin, je veux dire, quand on sait qu'on a eu des Aznavour, des Brel, comment il s'appelait l'autre là, le vieux avec sa guitare, la merde, je me rappelle plus. Euh, Brassens, hein Brassens, Brassens, tu te dis, bon, ok, Zazie, Obispo, mais ils ont craqué, quoi. ouais, voilà, voilà, c'est mignon, quoi, c'est gentil, c'est comme il s'appelle Raphaël. C'est C'est ça, c'est des trucs gentils. Mais celui que j'aime bien, c'est Benabar, parce que Benabar, il est à peu près de ce tonneau-là, mais lui, il se prend pas au sérieux, il se prend pas la tête. Ouais, ouais, c'est un petit peu plus Il, sympa déjà. il est conscient il est conscient de son statut, quoi. C'est Ouais, un ouais, chanteur populaire, et ben voilà, chanteur populaire. Voilà. d'accord. Alors, du coup, je remonte à la fin de ta réponse sur la question précédente, puisque je t'ai honteusement coupé, n'est-ce pas? Donc, où on parlait de qu'est-ce qui t'avait fait, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire des critiques de paroles de chansons et de films. Alors voilà, les paroles de chansons, c'est deux artistes, c'est deux chanteurs. C'est Colonel Riel d'abord, parce que voilà, juste je n'en sortirai pas inerte. Juste, c'est pas le bon mot, quoi. Le mec, il a pensé à un mot, il en a écrit un autre. Et c'est passé par toute une chaîne d'écriture de mecs qui ont écouté la chanson et qui lui ont dit, ouais, ça c'est bien, c'est bien. Et c'est passé. Et je me suis dit, c'est quand même révoltant que plus personne écoute ce qu'on fait, quoi. Le mec, il s'est planté de mots, c'est énorme. Enfin, enfin, voilà. Et il y en a un autre. Alors là, En fait, ça me fait marrer parce que j'imagine le mec, tu sais, devant son truc, qui pense à je n'en sortirai pas indemne et puis qui oublie le mot et qui oui, dit oh putain, c'est quoi déjà? Bon, allez, vas-y, merde. je n'en sortirai pas, c'est ça. Alors ça commence par un, il y a et dedans, il y a inerte, c'est bien ça. Voilà ça. Et il y a Damien 16. Alors lui, bon, je vais éviter de me répandre sur Damien 16 parce que je sais qu'il voilà, il a des fans. C'est un des rares artistes que vraiment, si je pouvais l'empêcher de chanter, je le ferais. Et pour que j'en vienne à là, il faut vraiment que ça aille loin. Je Parce que sais même même pas quand qui il c'est. réel, c'est un gars c'est un espèce de mec qui se prend pour un artiste maudit, pour voilà, qui écrit des chansons d'amour qui sont plates, qui écrit des chansons engagées, qui crachent sur tout et n'importe quoi. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que ce mec, on lui accorde de l'intérêt. On dit que c'est un penseur, que c'est un génie, alors que en toute modestie, j'écris mieux et j'écris pas spécialement bien, mais j'écris mieux. Mais même Usul, il écrit mieux. Même Bob, quand il fait ses parodies de Bob Lennon, quand il fait ses parodies du thème de Skyrim ou de Leather Rebel, même lui, il écrit mieux. Enfin, Damien 16, c'est vraiment le mec qui se prend pour ce qu'il n'est pas, quoi. Et ça m'énerve que des gens le suivent là-dedans. Et du coup, j'ai créé les noms métallus que t'écoutes pour en faire un jour un sur une chanson de Damien 16. D'accord. Voilà, ça répond à ta question. Pourquoi les noms métallus que t'écoutes euh, Et alors sinon, alors, il y a toutes les autres vidéos. Le Plectroscope, c'est parce que je trouvais ça rigolo. Je trouvais marrant l'idée de résumer des films super complexes en 5 minutes. Voilà, c'est tout. C'était un challenge que je voulais. Voilà.
Et donc, t'as jamais eu de soucis avec les critiques que tu émettais, Non, de... je suis pas assez connu pour ça. D'accord, J'ai pas suffisamment de vagues. d'accord. Mais si un jour j'en fais, je les assumerai, il n'y a pas de souci. Oui, bah j'imagine. Et alors, bon, on disait, pardon, on voyait qu'est-ce qui t'a motivé à faire le point culture et tout, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, euh, je vais me mettre devant, je vais me mettre en avant, je vais faire des vidéos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Est-ce que tu avais des messages que tu voulais faire passer? Qu'est-ce qui a fait que à un moment, on se dit un matin, tiens, je vais faire une chaîne YouTube avec des vidéos en espérant qu'elles Ouais, soient ça, regardées. je peux vraiment pas répondre à cette question parce que je n'en sais vraiment rien. C'est-à-dire, j'ai créé ma chaîne YouTube pour complètement autre chose. Et voilà, je t'ai dit pourquoi j'ai fait Les Journaux de Minuit, qui sont la première série que Ouais, j'ai ouais, fait ouais. longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai continué le point culture? Bah, voilà, c'est vraiment Ouais, en sortant de c'est vraiment fait tout seul comme ça, au fur et à l'idée de mesure. faire, on va voir, puis en avant jeunesse, qu'on va voir ce que ça donne. Ouais, il n'y a pas eu d'idée de, de base. Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai lancé ma chaîne, c'est parce que il n'y avait pas de nana qui faisait des vidéos sur YouTube et que ça m'a gonflé. Et Ouais, bah oui, voilà. ça. Et ensuite, après, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait plutôt Minecraft ou d'autres jeux, etc. Ça a une autre histoire. Mais la base de ma chaîne, donc c'était par rapport à ça. Tu vois, il y a pourquoi tu as fait le point culture et les autres émissions par rapport à tes premières, mais également pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire des vidéos. Mais effectivement, tu y réponds. Ouais, il n'y a pas de, il y a pas eu de déclencheur, il n'y a pas eu il y a pas eu de, voilà, il y a pas eu de lumière qui m'a parlé, il n'y a pas eu, c'était vraiment, Dieu ne t'a pas parlé? non, non, bah non, 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 pas à Putain, moi. Et putain. Moi non pourtant, je plus. suis tout ça, mais lui, il me parle pas, il en a rien à foutre. Une de rousse, t'en feras. Il a trop de gens à s'occuper, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, voilà, bah, c'est pas grave. Je C'est m'occupe ça le de. problème. Surtout que s'il existe bien, vu qu'on n'est certainement pas les seuls, putain, il doit avoir du taf, le pauvre. Tu m'étonnes. Alors sinon, j'ai vu que tu allais faire un genre de 29 sur ta chaîne. Ouais, ouais, ouais. Le concept connu, on va dire, d'Antoine. Je trouve que c'est une super idée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ça en place? Eh ben justement, c'est l'idée que c'est très pratique comme truc en fait. Oui, Ça a ça a les avantages d'une FAQ, de bulletins réguliers postés sur YouTube ou Facebook, et en plus ça a la régularité qu'il faut, c'est-à-dire une par mois, c'est parfait. Tu as le temps de dire tout ce que tu as à dire. Non, c'est vraiment très bien. Enfin, je trouvais l'idée intelligente et du coup je me demandais si si je pouvais la copier outrageusement. oui, j'ai Et vu que tu avais posté d'ailleurs ouais, la conversation avec Antoine sur ton Facebook. parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui allaient, qui allaient faire chier, donc du coup j'ai pris les Bah, devants. en même temps, ceci dit, c'est pas le premier à l'avoir fait, hein, donc, enfin, je Oh, veux dire, voilà. le- Et le- et même il s'étonnait que si peu de gens le fassent. oui, mais il a bien raison. Ouais, parce que non, mais c'est vrai que c'est vraiment très pratique. En plus, le fait de publier sur YouTube, ça permet que tout le monde le voit, quoi. C'est-à-dire, Ouais, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a qui n'ont pas Twitter, il y en a que voilà. Et, et donc voilà, YouTube, il n'y a pas d'excuse, c'est disponible à tous. ouais, c'est vrai. Donc en voilà la raison. Voilà. Alors sinon, beaucoup de chaînes d'humour montent fort sur YouTube, ça tu ne le sais que trop bien. C'est pas trop difficile de se positionner, de trouver des concepts et d'arriver à se faire une place au milieu de tous ces humoristes. Alors, en fait, non, parce que je suis déjà là, en fait. C'est surtout ça qui m'a aidé, c'est d'avoir anticipé la vague. J'ai pas, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Et, Il y avait et déjà pas Norman et compagnie? bah, je les ai découverts après, c'est-à-dire, tout le monde d'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé vachement mignon, c'est que j'ai trouvé un vieux tweet de Norman où il faisait la pub des points culture. Ah oui? Ouais, ouais, il a posté sur Twitter, il a mis un truc genre j'aime bien le ton ou un truc comme ça. Et ça me fait plaisir parce que je me suis dit putain de merde, ce mec, un jour il a été à notre niveau quoi. Bah bien sûr. C'est-à-dire voilà quoi. À l'époque où ça commençait, on était tous, que ce soit Norman, Fred, moi, qui y avait d'autres déjà. Enfin, voilà, je te parle de ça, c'était une époque d'il y a 4 ans quoi. Ouais. Quand vraiment on commençait, Cyprien aussi, il était là. Cyprien, ouais, était là aussi déjà. Et donc voilà. Et maintenant, les 400 000 abonnés, le problème des gens qui se lancent maintenant, c'est que justement, ils n'ont pas d'originalité.
Ils cherchent pas à créer un concept qui fasse voilà, qu'on découvre quelque chose d'inédit. Et, euh, et ça, c'est franchement dommage. Et c'est pour ça que les plagiats du point culture m'énervent. C'est parce que c'est moins ceux qui sont mauvais. Parce que ceux qui sont mauvais, on se dit, bon, bah d'accord, voilà, t'as voulu copier quelque chose que t'aimes bien, t'as raté parce que t'y arrives pas. Bon, c'est dommage. Mais ceux qui font des plagiats qui sont pas trop mal, tu te dis, mais mec, c'est con, pourquoi tu me prends mon idée pour faire un truc qui est bien? C'est-à-dire, t'aurais créé un concept original, c'était parfait. C'était, voilà, t'avais peut-être ta chance sur YouTube. Et je parle de ça parce qu'en ce moment, je sais pas, il y a une recrudescence des copies du point culture. Les gens sont en vacances, ils s'ennuient, donc ils copient les points culture. D'accord. Euh, donc voilà. Et moi, la chance que j'ai et que m'ont fait remarquer Antoine et Fred, je sais plus quand on était à Rennes, donc ça devait être le Stunfest, je crois, c'est que j'ai créé des concepts originaux. Là où Antoine a appris à copier. Non, pas du tout. Il s'est inspiré d'un concept Bah, américain, comme le joueur du grenier d'ailleurs, hein. exactement comme le joueur du grenier, comme Mathieu de Salut les Geeks. Mhm. Moi, je suis vraiment parti de rien. C'est-à-dire que je suis arrivé sur YouTube naïf, candide, genre bonjour tout le monde, je viens avec une émission. Et je savais pas du tout ni où ça me mènerait, ni ce que ça ferait, ni comment ça. Voilà. Je suis vraiment arrivé avec mes gros sabots. Et voilà. Et du coup, à mon avis, c'est mon originalité qui fait que je marche encore aujourd'hui. Et j'essaie de cultiver ça. D'accord. Alors, au vu de ce que tu viens de dire, je vais te poser une question qui n'était pas prévue, mais du coup, D'accord. elle me vient, puisque j'aurais bien savoir dans quelle mesure tu penserais que c'était un éventuel plagiat. Euh, je vais sortir courant septembre ou octobre, je ne sais pas encore, une émission que je vais appeler le 10 minutes. Mhm. euh, qui va être, alors à mon sens, pas un point culture, puisque je ne devais pas y mettre l'aspect humour, justement, mais où, en fait, si tu veux, ça, historiquement, ça remonte à une émission que, je ne sais pas si tu avais vu ce que j'avais fait il y a quelque temps, qui s'appelait The Show. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette émission. Et où justement dans The Show, il y avait plusieurs points différents et il y avait un moment qui était la minute des Larcis où justement l'idée c'était d'apporter un petit peu de culture entre guillemets sur différents sujets aux gens qui me suivaient puisqu'il y a une majorité de jeunes voire de très jeunes donc voilà j'avais sorti ça il y a de ça maintenant 2 ans et là j'ai eu envie de reprendre ce thème là sous la forme d'un 10 minutes où je vais aborder différents sujets de culture générale, on va dire. Donc ça va commencer par l'histoire des jeux vidéo et je vais essayer d'en faire un mensuel comme ça. Est-ce que ça, t'estimes que ce serait un plagiat du point culture? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est précisément ce dont YouTube aurait besoin, c'est-à-dire une émission qui soit surtout pour la culture. Parce que bon, moi, je le cache pas, le point culture, c'est d'abord pour l'humour. C'est C'est-à-dire, ça, les gens, ils apprennent des choses, mais d'abord, ils viennent le regarder pour pour rire. se prendre S'ils la rigolent gueule, ouais, pas, complètement. s'ils ont juste appris des trucs, j'ai raté. S'ils se sont marrés et qu'ils ont appris des trucs, là, c'est carton plein. Ouais. Mais voilà. Et effectivement, les émissions culturelles manquent sur YouTube. Si, comment il s'appelle? Il y a Doxa qui fait ça, enfin, Dani Caligula qui fait, donc voilà, qui fait Oui, qui des. fait de la philo, Oui, voilà. que je vais Et, d'ailleurs, que je vais recevoir dans un canapé. et ben, je ne saurais que trop te le conseiller puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de parler Ouais, c'est qui. Antoine qui me l'a conseillé, ouais. Ouais, bah oui, bah voilà. Et d'ailleurs, Antoine ne fréquente que des gens de talent et j'en suis. Pardon, Mais lui, désolé. c'est vraiment axé philo. Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant. Bon, par contre, le truc, c'est que faut pas le regarder en faisant autre chose à côté. C'est Oui, c'est peut-être ouais, quoi, bah pas oui, fond dans la vidéo. ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Mais oui, non, non, non. 10 minutes sur un sujet de culture générale et sans humour, ça peut même être un plus. Oui, Parce c'est que vraiment, bah oui, c'est vraiment sans mais déjà parce qu'en fait, justement, je me suis dit parce que quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, il y en a plein qui m'ont dit que je devrais le faire, genre avec de l'humour et tout, et je me suis dit, mais il y en a des dizaines. ouais, Il y en a des dizaines avec de l'humour et je ne pense pas en plus avoir ça. ouais. Cette capacité de me mettre en scène avec de l'humour autour d'un sujet. Par contre, je trouve que ce serait important effectivement d'avoir des sujets de culture générale, surtout je te dis parce que ma chaîne
est suivi par beaucoup de jeunes. Et donc, voilà, bah, ça me rassure parce que j'ai eu un peu une sueur froide quand je t'ai entendu, là, il y a 5 minutes. Je Non, suis, non, oh putain. non, mais moi, quand je te parle de plagiat, c'est vraiment des mecs qui vont jusqu'à emprunter. Il y a un personnage mignon et un personnage méchant, d'accord, ok, ouais, Plectrum et Wauquiez, Ouais. tu les sais pas comme ça, mais c'est eux. Enfin voilà, ils utilisent le plan en 3 parties, le top 20, évidemment, ils vont pas appeler ça un top 20, mais ils vont, genre le petit truc, voilà, le petit bouquet final à la fin, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment aucune originalité du début à la fin. Faire un sujet de point culture, mais même faire des sujets de point culture façon diaporama, on peut, enfin, je veux dire, j'ai pas le monopole de ce genre de truc. On peut les faire, mais faut les faire avec intelligence et créativité. Et moi, toi, je te fais confiance pour que ce soit fait avec intelligence et créativité. Oh merci, c'est gentil. Ben, de rien. Ça, c'est gentil. Alors, bon, bah donc ça, c'était la petite question qui était venue en plus en fonction de ce que tu disais, histoire que je me fasse pas allumer au premier point culture avec Lynx qui vient dans mon Non. Skype de putain, mais tu fous quoi? Tu fais chier et tout. Donc bon, ça va, c'est cool. Je me sens rassuré. T'inquiète pas. Sinon, qu'est-ce que tu penses de tous ces humoristes, justement youtubeurs, qui sont mis à être connus, qui ont beaucoup dénoncé le format télé pour y finir? Ouais, alors, enfin, faut savoir un truc. Alors, moi, la télé, déjà, ça fait 3 ans que je la regarde plus. Ouais, c'est bien. Euh, que voilà, bah, je la regarde en famille, parce que je la regarde plus, c'est pas vrai. Je la regarde en famille, genre le soir, voilà, devant le dîner, mais déjà, là, ça me saoule. Rien que ça m'énerve. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la télé, elle est devenue quelque chose. Et enfin, il y a toujours un potentiel très bon dans la télé, c'est-à-dire il y a pas de ce qu'on appelle le format télé, à mon avis, ça n'a pas de sens. C'est vrai, t'as C'est-à-dire, raison, parce qu'il y a plusieurs télés finalement dans la télé, en fonction et, des chaînes. et effectivement, les émissions qui marchent le mieux sont des grosses émissions de merde. Et je pense, bah voilà, je pense à tout ce qu'on connaît, je pense aux anges de la télé-réalité, je pense mais même à des trucs qui se veulent sympas, genre l'émission avec Hanouna, mais ça, c'est le genre de truc qui me gave parce qu'on considère ça comme normal. Le mec, il passe toute l'émission à se marrer tout seul de lui-même. Même le Grand Journal, qui est une émission que j'aimais beaucoup il y a encore quoi, 3 4 ans, c'est devenu de la daube. C'est-à-dire, les chroniqueurs, ils peuvent plus en placer une. Quand ils en placent une, c'est une vanne de merde. Les C'est de invités. l'autocongratulation beaucoup. Ouais, voilà, exactement. Ouais. On a l'impression de regarder un repas de famille d'une famille qu'on connaît pas. Enfin, c'est bizarre. Et puis même, c'est malsain parce que c'est pas vraiment une famille parce que en dehors de leur truc, ils se fréquentent pas. Enfin bref, voilà. La télé, c'est pas un truc qui me voilà. Et donc les La youtubeurs. base Ah, virale. Ah, voilà. Donc ça, c'est peut-être le truc que je ça, répéter. c'est fait, la base est à jour. Ok, donc ça, c'est les aléas enfin, c'est pas du direct. C'est Bref, les aléas du direct retransmis. voilà. Donc voilà. Et les youtubeurs qui finissent à la télé, j'ai envie de dire, ce serait excellent si ça tenait. Et ça a tenu. Par exemple, bref, c'était sur Internet avant de passer dans le Grand Journal. Le mec, il a, je crois, non? Je me dis, ouais. J'en sais rien, je ne saurais D'accord. pas te dire. D'accord. Partons du principe que j'ai raison, sinon ça me démolit toute mon argumentation. Vas-y, on va partir du principe que tu as raison. Mais je sais qu'il faisait des vidéos sur Internet avant de passer au Grand Journal. Bref, non, du coup, mais il faisait des vidéos sur Internet. Bref, et il vient d'Internet. Et voilà, et ce mec, il a su, enfin ces mecs, parce qu'ils sont plusieurs, ont su donner un dynamisme à la télé, et ça passait, la formule prenait, parce que ça allait avec le contexte de la télé, et ça venait d'Internet, et c'était bon, enfin il y avait du rythme, il y avait ce qu'il fallait. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont beaucoup moins bien. Je sais pas, j'ai pas envie de donner de nom parce que si j'ai envie en fait. Quand l'équipe de 10 minutes à perdre a débarqué dans le Grand Journal, c'était mauvais. Mais déjà, j'ai du mal avec 10 minutes à perdre sur Internet. Mais à la télé, c'était pas là qu'il fallait aller quoi. C'était pas bon, c'était pas ça, c'était pas Bah, ça passait pas quoi. c'est Ça, ça, ça allait pas bon c'est-à-dire format. qu'en plus, je pense qu'aujourd'hui, il y a des... Parce que souvent, dans les commentaires de Canapé, puisque je parle
régulièrement de la télé, puisque j'ai un peu une dent contre la télé, Ouais. et on me dit justement, ouais, t'es toujours négatif par rapport à la télé, tout ça, et en fait, il y a des chaînes qui sont bien. Par exemple, pour n'en citer qu'une que moi j'aime beaucoup, que je ne regarde pas à la télé, que je regarde sur Internet, mais qui est quand même la chaîne, à savoir Arte, qui est Mhm. plutôt une bonne chaîne. Le problème de la télé aujourd'hui, c'est que pour les trois quarts des chaînes proposées, c'est de la merde, avec des émissions qui sont pourries, qui sont là juste pour faire de l'audience, du buzz et des thunes, sans avoir quoi que ce soit d'intéressant à donner. Et si tu veux, c'est vrai que moi je me dis que, bon, ça n'arrivera pas, mais imaginons qu'un jour TF1 me propose de reprendre Canapé pour la télé. Ouais. Eh ben, j'irai pas. J'irai pas parce que, alors à moins que vraiment il y ait moyen de faire très exactement ce que je veux, sous le format que je veux, etc. Mais le problème de ces mecs-là, c'est que souvent ils ont incriminé la télé de proposer des programmes de merde. Quand ils ont été connus, ils se sont fait brancher par la télé et ils sont allés intégrer des programmes de merde. Exactement. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est qu'ils auraient peut-être dû, dans ce cas-là, essayer avec force de leur puissance, entre guillemets, de youtubeurs et du monde qui les suivait, bah, d'imposer un format qui leur ressemble, pour pouvoir dire Ça, au c'est- moins, bah voilà, moi j'intègre la télé parce que c'est un média à la base qui est intéressant, pour ouais, peu ouais, qu'on en fasse autre chose. c'est vrai ce que tu dis. Bah, moi, je vois, j'ai une toute petite expérience de ça, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec une chaîne qui s'appelle It's Big, qui appartient au groupe Endemol. Alors là, tout de suite, Endemol, Alerte Rouge, Secret Story, qu'est-ce qui se passe, quel bordel. Mais je leur ai dit, je vous donne le produit fini, vous le publiez tel quel, sinon, non, C'est quoi. ça, bah voilà, c'est ça. Et du coup, les gens, ils vont critiquer, ils vont dire pourquoi tu la mets sur la chaîne It's Big, pourquoi tu la mets pas sur ta chaîne, machin truc. Je leur dis bah voilà parce que c'est eux qui m'ont proposé, c'est eux qui m'ont proposé une collaboration, enfin voilà quoi, l'émission en question étant on veut des chiffres. L'émission elle n'aurait pas existé s'ils m'avaient pas demandé la concept original pour leur chaîne. Bah, puis il faut pas oublier qu'en plus, c'est souvent pas le même public. Le public télé, le Exact. public internet n'est pas le même. Donc ça vaut le coup de prendre des émissions intéressantes pour les mettre justement sur un format télé pour un public différent euh, de celui qu'on a sur internet. Ouais, voilà, exactement. Mais là, en l'occurrence, c'est toujours sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on me proposait de passer le point culture à la télé, bon, déjà, je dirais non parce que le point culture n'est pas du tout adapté à la télé. Mais si on me proposait une émission où on me dirait tu te fais ton idée et on te fait confiance, je dis d'accord, pas de souci. C'est pas parce que c'est à la télé que c'est mauvais. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que bah, comme tu as dit, la télé bouffe la créativité des gens qui. Voilà, Et, ce qui est malheureusement souvent le cas. et, Parce que effectivement, il y a quelques émissions, mais même par exemple sur France 2, moi il y a des émissions que je regarde, toujours pareil via Internet, mais comme une émission qui s'appelle Les yeux sur la planète, qui est absolument géniale. Il y a quelques émissions, mais le problème c'est que elles sont à des heures pas possibles. Donc où le grand public en général ne peut pas les voir, puisque les mecs ils bossent donc ils dorment, et elles sont très rares. Elles sont très rares. La grande majorité, on nous fourgue de la daube à regarder. oui, non, mais ça c'est vrai. Et, et donc voilà. Euh, et et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait pu te comparer à Cyprien ou Norman, etc. Euh, ouais, il y a toujours des gens qui le font parce que. Mais déjà, je me sens pas du tout semblable à eux. Ben non, c'est pas du tout la même chose Sans, que tu fais, je trouve. sans critique, sans jugement de valeur. Disons voilà, on fait des choses différentes, on utilise le même média, mais pour faire des trucs différents. C'est-à-dire, ce serait comme comparer, je sais pas moi, ce serait comme comparer, ce serait comme, Coluche et Bigard. voilà, exactement, c'est un peu ça, ouais. Ouais, Sauf que j'ai pas du tout envie qu'on compare à Bigard. Mais oui, voilà. j'imagine. Ah oui, voilà, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire même média, mais humour différent, mise en scène différente, façon de penser différente, tout est différent, quoi. Oui, C'est et pas puis parce que... c'est vrai que le format est pas, pour le coup pas du tout le même, Ouais, voilà, voilà, puisque eux voilà. s'appuient beaucoup plus finalement sur leur tronche et le texte.
Ouais, Toi, ouais. toi, tu t'appuies aussi beaucoup sur des images, enfin, c'est pas du tout le même. Voilà, le rythme est différent. En plus, voilà, eux, ils font des vidéos de 5 minutes environ. Moi, mes vidéos, elles font dans les 20-25 minutes. Enfin, on regarde pas du tout un point culture comme on regarde une vidéo de Cyprien, ou comme on regarde d'ailleurs un What the Cut, un SLG, une Minute Papillon, ou un Joueur du Grenier. C'est des émissions totalement différentes. Voilà, je pense un jour, on arrivera à comprendre que YouTube est exactement pareil que la télé, dans le sens où tu choisis ce que tu veux regarder. Oui, C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire YouTube, ça va devenir le moyen de diffusion de demain, où tu pourras, voilà, vraiment choisir ce que tu veux regarder, ce que tu veux partager, et on comprendra que chaque émission, mais même Cyprien et Norman, on les met souvent dans le même bol, parce que dans le même bol, non, dans le même sac, oui, parce que parce ça se ressemble un que peu plus pour le coup. ouais, voilà, ça se ressemble beaucoup, mais c'est toujours deux personnalités différentes. Moi, je sais que je préfère largement les trucs de Cyprien aux trucs de Norman. Ça veut Moi dire que j'aime pas aussi. Norman, ça veut dire que Ouais, moi aussi. voilà, je me retrouve plus dans l'humour de Cyprien. Et donc voilà, chacun fait des choses différentes. Ok. Voilà. Et est-ce que pour toi, l'humour doit et peut tout se permettre? Est-ce qu'on peut rire de tout sous prétexte que c'est de l'humour? Par exemple, je sais pas, la pédophilie, casser quelqu'un en deux, mais se cacher derrière l'humour, les handicapés, etc. Ou est-ce Alors, qu'on doit faire attention à la façon quand même dont on dit les choses en fonction de la réaction que ça peut engendrer chez les gens, vexation et autres thèmes. c'est complètement tendancieux comme façon de poser la question. Comment? C'est complètement tendancieux comme façon de poser la question, parce que là, si je réponds oui, on peut rire de tout, je passe pour un gros connard. Non, Euh, alors, bah non, pourquoi? non, je dis juste que. En fait, Non, voilà. pourquoi je la pose comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup, des humoristes, en l'occurrence, là je pense aux humoristes télé, qui justement estiment qu'on peut rire de tout, dont la pédophilie et compagnie et Mais compagnie. c'est quelqu'un qui a fait ça et j'ai rien contre des proches. Mais alors, sa citation, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, je l'ai tellement entendu détourné, malmené, tordu dans tous les sens, que j'ai envie de baffer des proches en lui disant pourquoi t'as dit ça. Il y a tous les cons de la planète qui la reprennent pour faire croire qu'on peut rire de tout. Oui, moi je Et pense pas, mais c'est. Alors, c'est un fait, on peut rire de tout. Mais maintenant, il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, il y a le contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rire des handicapés? Oui. Mais c'est beaucoup plus drôle si c'est avec un handicapé, déjà. Par exemple, tu vois, je donne des exemples. ouais. C'est un handicapé qui rit de son handicap. C'est pas méchant, c'est beau. C'est un mec qui a assumé jusqu'à l'humour. C'est-à-dire que voilà, il est parfaitement à l'aise avec son truc. Tout à Et fait, ça, mais c'est là c'est lui qui fait de l'humour autour pas de d'accord. son handicap, donc Euh, effectivement. du coup, on peut. Euh, Pareil, il y a, par exemple en privé, tu vois, en privé, on peut faire toutes les blagues qu'on veut. Si tu as envie d'être un gros con avec tes potes, tu peux être un gros con avec tes potes. C'est pas gênant. Ce qu'il faut pas, c'est quand tu as une portée, quand tu es sur YouTube, ce que je dis sur YouTube parce que voilà, c'est ce que je connais. Et puis surtout, bah, voilà, je pense au débat qu'il y a eu là récemment avec Usul et Chris. Enfin, on dit Usul et Chris, c'est Usul, Chris, Dorian, enfin, c'est tout le bordel là. Euh, il faut savoir que ce qu'on va dire aura un impact, mais on peut partir du principe que les gens comprendront que c'est de l'humour. C'est-à-dire, on peut plaisanter de tout, mais il faut faire attention aux répercussions que ça va avoir. On peut pas les ignorer. Je suis pas clair du tout, je sais, parce que c'est pas très clair dans ma tête déjà. Mais on peut, Bah, on peut rire de tout, mais faut faire attention à pas blesser. Et si c'est pas drôle pour tout le monde, c'est pas un truc à faire, surtout devant un grand public. bah, C'est- c'est tout le problème, je pense, parce que comme tu dis, il y a une grande différence entre rire de tout avec tes potes chez toi et rire de tout sur une vidéo qui va être vue 1 million de fois. Euh, Exactement. et, Genre, et- oui. Vas-y, vas-y. Genre, j'ai un pote sur Facebook qui m'a fait une blague absolument immonde. Et sur le coup, ça m'a fait marrer parce que voilà, parce que justement, voilà, en plus, il y a un contexte, c'est-à-dire le débat porté sur les blagues atroces. Le mec sort une blague atroce, c'est dans le thème, c'est rigolo, c'est pas. Puis il y a des blagues atroces qui sont méchantes et des blagues atroces qui sont pas méchantes, c'est-à-dire, enfin, c'est tellement, l'humour, c'est une question d'intelligence et de contexte. C'est-à-dire,
Et les vidéos sur YouTube, il n'y a pas de contexte. Donc, c'est-à-dire les gens, ils vont arriver, ils vont pas, il n'y aura pas de contexte, tu le construis, quoi, si tu veux. Donc, faut construire un environnement qui fasse que telle blague qui puisse être moyenne soit drôle. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, le débat qu'il y avait eu sur Chris, c'était son avis sur la peine de mort. Donc, il faut savoir que Chris est contre la peine de mort, contrairement à ce qu'il dit dans sa vidéo. Euh, et, euh, et dans la vidéo, il dit qu'il est pour, enfin son personnage du coup dit qu'il est pour, en argumentant de façon complètement fantaisiste derrière. Et voilà, et du coup ça devient intelligent et cohérent. Donc du coup, on peut rire de la peine de mort, on peut rire de trucs comme ça, quand c'est fait avec intelligence. Et évidemment, quand ça touche à des sujets sensibles, donc on parlait La voilà, pédophilie, par exemple. par exemple la pédophilie, bien sûr, quand ça touche des sujets sensibles, il faut, voilà, faut avoir l'intelligence de la blague. Parce qu'après, quand tu disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est que l'humour que tu mets au service de ta vidéo et donc ta blague fasse rire tout le monde. Ça, c'est impossible Euh, de faire rire tout le monde. à faire rire tout le monde, bien sûr, c'est impossible. Ce qu'il faut pas, c'est choquer. Enfin, c'est choquer. Non, ce qu'il faut pas, c'est blesser. Voilà, Choquer, c'est ça. Parce que choquer, on peut. voilà. Choquer, on peut, blesser, non. Ouais. Parce que moi, je sais que c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis mais fort longtemps et sur lequel je n'arrive pas à me positionner. Parce qu'en fait, si tu veux, je m'aperçois que moi, je vais être capable de rire de trucs absolument odieux. Ouais, pareil. Mais vraiment odieux, hein, d'ailleurs, dont certaines fois j'ai fait des blagues qui étaient absolument odieuses, mais qui ne me touchaient pas, si tu veux, véritablement directement, et où je m'aperçois que si par exemple quelqu'un fait de l'humour autour d'un sujet qui me touche particulièrement, ben, j'ai plus du tout le même recul. Ouais, ouais. Et dans ce cas-là, ça me blesse. Et donc, je n'arrive pas. Si tu veux, théoriquement, je me dis qu'on devrait pouvoir rire de tout, et dans la pratique, j'en suis incapable. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels je n'arrive pas à rire. Il y a des- Bah, et du coup, je n'arrive pas à me positionner face à cette fameuse phrase. Est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a des tas de cas où je vais te dire, mais oui, on peut rire de tout. Et puis il y en a des tas d'autres où je te dirais, bah non, c'est pas possible. Parce que tel sujet, c'est pas possible. Là où j'ai été capable de faire des blagues de merde absolument terrifiantes sur des sujets absolument terribles. et Tu vois? il y a Bob Lennon, il dit un truc très vrai là-dessus. Je cite souvent Bob Lennon, mais ce que je trouve, ce mec, il pense correctement. C'est un gars qui, c'est pour ça que je regarde beaucoup leur playthrough à Fanta et Bob, c'est parce que ensemble, si tu veux, à la limite Minecraft, on s'en fout, quoi. C'est juste ce qu'ils disent, c'est tellement pertinent, tellement vrai, puis tellement marrant que, enfin bref, voilà. Et Bob Lennon dit un truc qui est le truc dont faut savoir rire, c'est soi-même. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à partir du moment où tu peux rire de toi-même, tu peux rire de tout. Eh ben ouais, mais justement, je suis pas sûre de ça. Euh, Je suis d'accord avec toi et donc par extension avec Bob sur le fait qu'il faut savoir rire de soi-même, c'est la base. Par contre, je ne suis pas sûre que sous prétexte qu'on sache rire de soi-même, on sait rire de tout. c'est c'est ambigu. Parce que après, il y a rire et rire. Vraiment la question, c'est l'intelligence qui est en face. C'est-à-dire, j'ai vu il y a quelques jours, non, même pas, je crois que c'était hier, non, c'était avant-hier. J'ai posté une vidéo sur Facebook et sur Twitter en disant ce type dit des trucs odieux. Et je m'étais dit, je vais quand même le partager parce que je veux pas que ce genre de mec puisse dire ça sans subir un retour de bâton, quoi. C'est-à-dire, on peut pas. En l'occurrence, il te parlait des fans de One Direction et de Justin Bieber. Et il disait que voilà que c'était des putes, des salopes, des suceuses de queue. Enfin, je passe les expressions toutes plus fleuries les unes que les autres. Ouais. Et voilà, et je trouvais la vidéo mais révoltante, surtout qu'il prenait des images de vraies gamines qui se filmaient voilà, qui disaient ouais, on est fan de One Direction, youpi. Enfin voilà quoi, c'était mignon. Après, Justin Bieber et One Direction, c'est pas de la grande musique, c'est de la daube, mais on peut pas insulter les fans pour ça. Et donc voilà, et j'ai publié cette vidéo en me disant que j'allais pas avoir à me justifier là-dessus.
j'ai eu à me justifier beaucoup plus que ce que j'aurais voulu. Il y en a même qui m'ont dit, alors là, franchement, Lynx, je vois pas pourquoi tu t'insurges, je veux dire, c'est marrant. Enfin, et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était pas tant le sujet que la façon. C'est-à-dire, le mec, on peut rire des fans de Justin Bieber, on peut rire des fans de One Direction, mais lui, il était insultant, c'était gratuit, c'était violent, c'était. En fait, c'était pas le problème, c'était pas moi, c'était pas que je savais pas rire, c'est que c'était pas drôle, mais vraiment pas drôle. C'est-à-dire, si on rit de ça, c'est du sadisme. Après, le sadisme, ça peut être drôle, mais à ce moment-là, on passe dans une autre société, quoi, dans laquelle je ne me reconnais pas. Oui, oui, oui. Et donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai compris, c'est que la phrase "on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde", oui, mais il faut que ce soit drôle, c'est la base. Ouais, C'est-à-dire, et puis je pense qu'il et faut ça- faire attention un petit peu effectivement aux personnes qui peuvent être dans ce cas, dans le cas du sujet que tu abordes et comment eux vont pouvoir le, le réceptionner. Alors tu vois, par exemple, il y a eu toute l'histoire qu'il y a eu autour de Dieudonné. Oui, oui, voilà, Euh, pareil. Par exemple, bon, moi j'étais pour le coup, je parle du début, hein, du début de l'histoire, Ouais. j'étais pour le coup totalement choquée, pas du tout par ce qu'a dit Dieudonné dans son, dans son, comment ça s'appelle? Dans son sketch, mais Mhm. par la réaction des gens, parce que je me disais, mais alors quoi, sous prétexte que il se met à faire le con avec les juifs, on peut plus parler des juifs et de la Shoah en se fendant la gueule, c'est automatiquement pris de travers, etc. Et je me rappelle, j'avais pas compris parce que justement, j'étais plus dans la phase, ben quoi, on peut rire de tout. Et puis en fait, après, j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui recevaient, de ceux qui ont vécu ça de près, et je me Mhm. disais, bon, effectivement, comment eux, ils reçoivent ce message-là du mec qui fait une espèce de démo pro-Hitler, etc. Bon, et du coup, j'étais hyper emmerdée parce que j'arrivais plus à me positionner. Alors, je suis toujours persuadée qu'on a complètement monté l'histoire de Dieudonné en Oui, épingle. c'est Et, un mec qui s'en est pris plein la gueule ah pour mais ça. ouais, pour vraiment pas grand-chose, parce que putain, on a fait des histoires sur les Africains, sur les Arabes, sur tout ce qu'on veut. Personne n'a jamais ouvert sa gueule. Mais comme là, le sujet était sensible à cette époque-là, avec les feuilles, c'est lui qui a tout pris dans la gueule. Et ça, je trouve Ouais. ça honteux. Donc moi, pour le coup, je ne comprendrai jamais cette espèce de chasse aux sorcières qui a été faite. Et je te dis, le problème, c'est que je me dis, bon, en face, comment tu peux réagir quand tu as fait partie des gens qui ont vécu la Shoah, euh, comment ça peut te faire marrer, Ouais, ouais, tu vois? à mon avis, voilà, c'est un vrai travail à faire sur soi. Et si tu arrives à te marrer de traumatisme personnel, tu peux rire de tout. Mais tu peux pas, toi, en tant qu'humoriste, tu peux pas t'attendre à blesser personne en faisant des blagues sur des sujets aussi sensibles. Bah c'est ça, c'est C'est ça. comme, c'est comme moi, dans une vidéo, je sais plus laquelle, c'est un truc que j'évite absolument, mais là, ça m'a échappé. Je dis que je sais plus quoi a été inventé par un trisomique. Et voilà, et ça, c'est une blague que j'aurais jamais dû faire et que j'assume pas. C'est un truc que j'aurais pas dû dire. C'est tout simplement. Ouais, mais après, il y a le problème aussi de tout ce qui est les phrases toutes faites. Tu sais, genre, ah putain, je sais pas moi, putain, t'as pas un ordinateur de PD, hein, il est beau ton Ouais, ordi. ouais, ouais, ouais. Bon, bah voilà, bah, ça, c'est des espèces de phrases toutes faites qu'on a comme ça, comme c'est pas un truc de trisomique, ou alors encore, mais t'es autiste ou quoi. Ouais, voilà. Tu vois, Bon, ou ça, genre, c'est horrible. C'est de l'homophobie, de l'homophobie, du racisme ordinaire. Enfin, Voilà, mais le problème, c'est que ça finit, ces phrases toutes faites ont fini par rentrer dans le langage courant, et ceux qui l'emploient aujourd'hui, bien souvent, ne se rendent même pas compte, en fait, bah de, oui, de ce je qu'ils sais que disent. je suis, je Moi, sais je que je suis... suis, ouais. Vas-y, vas-y. J'ai ma copine qui est très engagée contre l'homophobie et contre le sexisme. Et effectivement, des fois, enfin, du coup, ça fait bizarre, mais je sais plus quand, elle m'a dit un truc genre, ça, c'est pas une voiture de Tarlouse ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, en général, elle me reprend quand je fais ce genre de boulette. Ouais, mais Et voilà. c'est ça, c'est des espèces de phrases toutes faites qui, malheureusement, sont rentrées dans le, dans le, dans, dans le, comment,
l'habitude de parler entre les gens finalement. Et par exemple pour les autistes, j'ai eu le cas avec Gus DX avec qui j'ai fait un canapé, dont Gus a un fils qui est autiste. Et j'ai voulu aborder ce sujet justement pour que les jeunes qui souvent dans les commentaires traitent les autres d'autistes se rendent compte de l'impact que ça peut avoir quand toi-même tu vis soit avec un enfant autiste ou alors que tu l'es et que tu te rends compte de ce qu'on dit. Et le coup de c'est pas un truc de PD, moi je sais que je l'ai dit pendant des années, Ouais, ouais, bah, cette phrase toute faite, alors que je n'ai strictement rien contre les homosexuels et je suis plutôt anti-homophobie, quoi, tu vois. ouais, ouais, Et, moi et, aussi. et bon, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à tout ça. Mm. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est. Et après, il y a une différence entre ça, mais c'est peut-être le plus insidieux parce que justement, c'est de l'homophobie ordinaire. C'est-à-dire, même ceux qui sont pas homophobes, ils vont le dire. Et mais c'est pas surtout ça qu'il faut combattre. Ce qu'il faut combattre, c'est la vraie homophobie, pure et dure, Bien section sûr, d'assaut. bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr. Et donc ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu te sens une responsabilité dans les thèmes que tu abordes, donc étant donné le fait que bien sûr les internautes qui t'écoutent vont faire évoluer leurs pensées aussi en fonction comment dirais-je, des sujets que tu vas aborder. Donc est-ce que tu te sens une responsabilité dans ce que tu fais et dans ce que tu publies? Oui, bien sûr, je sais que moi, les gens qui vont regarder mes vidéos, je suis assez lucide là-dessus. C'est des gamins de 14 ans, enfin 14 ans. Le plus jeune qu'on m'ait fait, c'est 10 ans. Voilà. Et donc ça va de 10 à 25 ans. Et du coup, il y a des Non, gamins. 46 parce que moi je te regarde. Ouais, d'accord, je parle d'une fourchette, disons Oui, que oui, je sais. c'est un cas exceptionnel, sans vouloir te vexer. Encore que c'est marrant, parce qu'aux conventions, des fois, j'ai des mères de famille qui me font signer des autographes. C'est le truc, enfin Bah voilà, oui, quoi, mais c'est Je, super marrant. je pense que je suis pas exceptionnelle, simplement, souvent les gens de notre âge ne commentent pas. Ah Ce oui, qui voilà, fait ouais, qu'on le ouais, sait ouais. pas beaucoup. Ah ouais, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, et qu'est-ce que je disais? Voilà, les jeunes, voilà. Et donc oui, donc faut que je fasse attention à ce que je leur dis. Et c'est-à-dire, évidemment, j'essaye de véhiculer mes idées, mais j'essaye surtout de les faire réfléchir. C'est-à-dire, j'essaie de leur faire avoir une ouverture d'esprit. Par exemple, moi, quand je parle de Pokémon, je critique beaucoup. Pokémon, quelqu'un qui regarde et qui sait pas que je suis fan, se dit, ce mec-là déteste Pokémon. Ouais. Ils s'en prennent plein la gueule. Et ce que j'essaie de véhiculer, comment dirais-je, de façon sous-jacente derrière ça, c'est qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit de critiquer ce qu'on aime, Le de, sens de critique, le sens garder, critique, oui. voilà, de garder l'esprit critique. Et ça c'est super important. Et voilà, bon, pareil, j'essaye de véhiculer mes idées contre la peine de mort, contre le sexisme, contre l'homophobie. D'ailleurs, je pense faire une vidéo, je pense, c'est un projet que j'ai depuis un petit moment, c'est un point culture sur, je n'ai pas encore défini clairement le thème, mais ce serait contre ces espèces de violences ordinaires. Peut-être que je ferai un point culture sur la sexualité un jour, un truc comme ça en plus, c'est bien un point culture sur la sexualité, je suis sûr d'avoir plein de vues là. Oui, Euh, histoire de, histoire d'ouvrir les esprits des gens à ces différences, à ces problèmes, et donc bah, surtout aux jeunes qui me regardent et leur faire comprendre, enfin essayer voilà, de faire en sorte qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Et évidemment, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que si je dis un truc comme la drogue, c'est pas si grave, ça va avoir un impact énorme. bah, Je veux dire, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est, si tu dis ça, c'est de l'argumenter derrière. bien sûr, et là, je suis mal barré, euh, parce que voilà. Mais même si j'argumente pas, les gamins, ils vont entendre ça et ils vont se l'approprier. Oui, C'est-à-dire, je suis Link the Sun, je suis sur Internet, je suis connu, donc j'ai raison. oui, C'est-à-dire, oui. ils n'auront pas le procédé de réfléchir eux-mêmes. Alors que voilà. C'est un truc que j'aime bien aussi chez Chantal et Bob, c'est que ils court-circuitent le problème. C'est-à-dire, ils disent nous, on dit ce qu'on veut. S'il y a des trucs qu'on peut pas dire, c'était aux parents de surveiller leurs gamins. Ouais, enfin ça, c'est une connerie.
ils ont. Oh, Ça, c'est une connerie. C'est une connerie je me rappelle, je lui avais dit à Bob d'ailleurs. Et ça, c'est un discours de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Hum, Parce que bien sûr que non, que tu ne peux pas vérifier tout ce que ton gamin fait. C'est impossible. À partir d'un certain âge, j'entends. Hein. C'est pas possible. Et je trouve que c'est trop facile d'être capable de dire des trucs qui craignent en t'en lavant les mains et en disant c'est pas grave, c'est aux parents de gérer. ouais, ouais, mais ils disent ça, mais derrière ils disent quand même n'y allez pas. Puis après ils se disent ouais, de toute façon s'ils y vont c'est pas notre faute. Mais ils disent quand même de pas aller sur des sites de cul, de pas. Enfin voilà, ils sont. Bah, de toute façon, C'est- Fanta n'a pas les mêmes discours que Bob. Hein. Ah Bob, oui, oui. il est très trash et très dans le j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est aux parents de s'occuper de leur môme. Là où Fanta est beaucoup plus à dire non, non, arrête de déconner, ça, on doit pas le C'est ça, dire, etc. Bon, c'est en ça qu'ils sont mignons. ils sont très différents et complémentaires de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que Bob, des fois, moi personnellement, je trouve qu'il va trop loin. Sous couvert justement du côté les parents doivent s'occuper de ça. Il sait très bien que c'est pas possible et surtout il sait très bien que si les parents s'occupaient de leur gamin comme il le dit, il aurait plus de viewers. Oui. Parce que il regarderait pas Skyrim ou ses lives où il dit des horreurs pendant 8 heures, quoi, tu vois. Donc non, je trouve que c'est un peu facile comme façon de se cacher derrière son petit doigt, parce que je te dis, il y a pas, il y a... Moi, je vois, hein, j'ai une gamine de 9 ans, je fais très attention à ce qu'elle regarde, mais bien entendu qu'il y a des fois où je ne vois pas ce qu'elle regarde. Bien sûr. Puisque, bon, il s'avère qu'elle a un ordi dans sa chambre, donc il y a des interdits, elle le sait, il y a des contrôles parentaux, etc. Mais il y a aussi tous les copains qu'elle a qui lui font, comment dirais-je, passer outre les contrôles parentaux pour lui montrer certains trucs. Et il y a des fois des vidéos où je me pointe et où je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là-devant, quoi? Tu n'as pas à regarder ça, etc., etc. Mais c'est trop tard, elle l'a déjà vu. Ouais, ouais, mais de toute Donc, façon. Et c'est c'est pas pas si simple parce que tu super. peux pas être derrière le cul de ton môme H24, c'est pas possible. Franchement, voilà, si les vidéos de Bob, c'est le pire qui traîne sur Internet, voilà, la jeunesse. Non, 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 oui, bien sûr. Non, mais voilà, vaut mieux qu'elle tombe voilà, sur des propos trash façon Bob Lennon ou façon Benzaï. Ouais. Et Ceci dit, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai une anecdote assez marrante avec Bob, justement. Puisque ma fille regarde certains trucs de Bob, pas tous, hein, il y en a que je lui ai interdit parce que connaissant très bien Bob et ayant évolué avec les deux pendant quelques années, je fais attention à ce qu'elle regarde, mais il y a quand même quelques vidéos qu'elle regarde. Et un jour, je vais la chercher à l'école à 4h30 et elle sort à peine de l'école, donc on était vraiment au milieu de toutes les mamans et tout. Et là, elle me regarde et elle me dit, maman, c'est quoi des testiboules? oh yeah, d'accord. Euh, Ouais, j'étais là, attends chérie, viens, on va s'éloigner un petit peu, toutes les deux, là, sors de là. Enfin voilà, tu vois, donc bon, ça c'était assez comique. c'est lui là, ou c'est moi? Non, C'est de lui? Les c'est lui, testiboules? d'accord. Ouais, c'est de Ouais, lui. Enfin, d'ac- c'est chez lui qu'elle l'avait entendu. Je ne sais pas qui de toi d'accord. ou de lui l'a sorti le premier, mais ça venait d'une de ses vidéos Minecraft et voilà, je me suis retrouvée avec les parents qui me regardaient d'un air de dire, mais c'est une honte. Cette Ouais, femme ouais, ne ouais, ouais. s'occupe pas de ses enfants. Donc, non, non, comme tu dis, Ouais, il y a bien plus grave que de regarder Bob. On est bien d'accord. Hein. Mon propos, d'ailleurs, n'est pas là. Hein. Il est juste de dire que je trouve qu'il se cache derrière son petit doigt, des fois, avec ce qu'il dit. ouais, Mais voilà, puis d'accord. je le lui ai dit, d'ailleurs. Mais excuse-moi, t'ai-je coupé? Je sais plus de quoi la digression a duré trop longtemps là. C'est On parlait de la complètement- responsabilité dans les thèmes qu'on aborde. Ouais, voilà. Ouais, donc évidemment, faut faire attention à ce qu'on dit, en sachant rester subversif. C'est-à-dire, si on reste que dans le politiquement correct, on va vite être chiant. Ah bah ouais, puis on va Euh, s'emmerder nous-mêmes, d'ailleurs. voilà, exactement. Donc, il faut savoir. Par exemple, voilà, Testiboule, c'est marrant. Ouais, 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 bien sûr. Si, c'est le genre de truc que j'aurais pu mettre dans un point culture, ça sans problème. Ouais. Mais, euh, mais voilà, en partant du principe voilà, que c'est pas méchant, que c'est pas grave, que franchement, bon, là, en l'occurrence, le contexte était gênant parce qu'il y avait les autres parents d'élèves et tout, Ouais, voilà, ouais, mais bon, en même temps, ça m'a pas gêné plus que ça, ouais, voilà. mais Mais, c'était mais, comique.
Par contre, voilà, si ta fille s'était pointée en disant Eh, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui enferment des filles dans des caves pour. Oh Ouais, 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 Là, ouais. voilà. Là, ça devient beaucoup plus grave. Ouais, ouais. Et il faut savoir être subversif sans aller trop dans le méchant, dans le grave, quoi. Ouais, ouais, Surtout, ouais. surtout quand on sait qu'on a un public jeune. Alors par contre, moi je pense qu'après, on peut... Alors autant je pense qu'on ne peut pas faire de l'humour avec tout, parce que l'humour c'est se foutre de la gueule de, souvent, et donc je me dis que peut-être on ne peut pas le faire avec tout, quoique comme je te le disais, j'ai pas encore vraiment pris de décision sur ce que j'en pense vraiment, malgré... Enfin bien que j'ai 46 ans, ça change rien au fait que je n'ai pas encore appuyé mes idées là-dessus. En revanche, je pense qu'on peut parler de tout. Ça, oui. Et qu'on ne le fait, je trouve, justement pas assez sous couvert d'une forme quand même de politiquement correct. Tu vois ce qu'on disait par rapport à la drogue, euh, pourquoi on n'en parle pas plus de ça? Avec, bien Là, sûr, en argumentant derrière ce qu'on a à dire, hein. L'idée, c'est pas de faire l'apologie de la drogue ou l'apologie de l'alcool ou l'apologie des tournantes tu sais dans que les moi, banlieues. Mais un fond culture sur la drogue, c'est un truc que je ferais bien, ça. ah bah putain, mais c'est dommage que t'invites pas des gens parce que je le ferais bien avec toi. Ouais, j'invite des gens, des fois, ça m'arrive. Bah Par contre, si écoute, je fais un fond culture sur la drogue, ça sera sûrement avec Chris. Vu qu'il a déjà signé trois vidéos sur le sujet, donc. bon, bah garde-le ton sale caractère, c'est pas grave. Genre, je ferai un 10 minutes sur la drogue et puis voilà. C'est pas fait encore, on verra. On Mais, verra, on verra. mais effectivement, moi je trouve que ce soit les sujets justement de la drogue, de la sexualité, toutes ces choses-là, on devrait les aborder bien plus souvent parce qu'on est dans un pays, je trouve, très fermé sur tous ces sujets et je pense qu'on a vraiment besoin d'évoluer là-dessus. C'est Euh, comme, c'est comme, alors ça c'est un truc qui m'avait choqué, je sais plus c'est ma mère qui m'a parlé de ça, une animatrice qui s'est fait virer parce qu'elle a dansé en jupe et qu'elle portait rien sous sa jupe et que du coup on a vu son machin et que les parents avaient dit ouais mon Dieu c'est scandaleux, vous imaginez pour les enfants, là, 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 là. Et elle s'était fait virer de la chaîne. d'accord. Et je me suis dit, euh, est-ce que c'est si rare que ça? Je veux dire, les gamins, ils vont le voir, mais ils vont pas se dire, ça va. Enfin, je me mets pas, je sais pas ce que pense un gamin qui voit ça, mais à mon avis, il le remarque même pas. Les adultes le remarquent évidemment, mais un gamin, il voit une dame danser, il voit une dame danser, quoi. C'est, Bah, et puis surtout, le problème, c'est qu'il faudrait justement qu'on soit capable d'évoluer un peu sur... Enfin, la sexualité, c'est pas malsain, c'est pas mal, c'est pas le mal. Enfin, je veux dire... Le problème, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont tellement fermés sur ces sujets-là qu'ils en discutent même pas avec leurs enfants. Tu vois, moi, nombre de gens que je connais, vu l'âge que j'ai, qui ont des gamins qui n'ont jamais abordé avec eux la sexualité. Jamais, parce que tu comprends, on ne parle pas de ça. c'est, Et c'est tragique, c'est ouais, tragique. Comment veux-tu que ce soit ensuite des enfants qui soient équilibrés sur le sujet? oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Tu vois, si dès le départ, les parents, c'est tabou. Tu vois, par exemple, moi j'ai des amis qui ont, en l'occurrence, des petites filles, par exemple, ou des petits garçons qui se sont, comme absolument tous les êtres humains de cette planète, découverts à un certain âge, en se tripatouillant et tout ça, et qu'on trouvait ça absolument odieux. Le môme s'est pris une baffe, et avec obligation de ne plus jamais recommencer, parce qu'il s'avère que... Wow! Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai un pote à moi qui a eu ça avec sa fille, et qui s'est retrouvée dans la salle de bain avec sa petite fille qui se découvrait en fait. Elle avait quoi, la môme? Elle devait avoir 4 ans, donc il n'y avait rien de malsain ou je ne sais quoi. Simplement, elle a découvert que en touchant certaines zones, c'était plutôt marrant ce qui se passait, Ça tu dit, vois. oui. Ah oui. Et le père, mais faut voir la réaction qu'il a eue, quoi. Elle s'en est prise une, etc. Ça a été une catastrophe. Et je lui ai Ah, dit, mais ta fille, mon pépère, mais là, mais tu l'as mise dans une merde noire pour sa future sexualité, quoi. tu m'étonnes. Oh la Et, vache, ah oui, mais ça c'est. Putain de merde, je suis pas prêt à devenir père, mais déjà ça, et tu sais que déjà c'est ça, souvent. C'est mais super souvent. c'est atroce. C'est marrant qu'on ait pas plus de détraqués sexuels vu le contexte.
Bah Euh, écoute, il y en a peut-être plus que ce qu'on pense, simplement ils le disent pas ou on les a pas trouvés. Et puis tu sais, je pense pas que ça t'apporte. Surtout dire à son gosse de plus jamais recommencer, mais Mais c'est c'est ça. surtout le truc à pas Mais faire. bien sûr, mais bien sûr. Faut lui apprendre Faut. à faire en public, voilà, point. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Moi, dans un cas comme ça, je dis à la gamine, bon bah écoute, pas de souci, le petit bouton il est sympa, continue à appuyer dessus, mais t'appuies dessus quand t'es toute seule, c'est Mais tout. voilà. Voilà. Ah, Mais mais- mais bon, et je pense pas que ça donne d'ailleurs des détraqués sexuels, ça donne certainement des futurs frigides. oui, Plus que des détraqués sexuels, parce que ah, des femmes oui, qui de coup. frigide pour les filles, mais des traquets sexuels pour les mecs. Je peux te dire qu'un mec qui t'empêche de te faire plaisir régulièrement tout seul, Oui, il a ce plaisir avec des filles, mais pas forcément consentantes, quoi. ouais, tout à fait. Non, mais oui, c'est scandaleux. Oui. Ah ouais, et je te dis, hein, moi j'en ai, mais à la pelleteuse, hein, des potes de mon âge qui sont fun par ailleurs, etc. Et qui sont mais complètement à la rue avec ça, quoi. Ouais, bah, Complètement à la rue. oui, Et donc voilà, moi je trouve que c'est des sujets qu'on devrait aborder bien Ma plus. mère, ma mère est psychologue et sexologue, donc forcément, je suis un peu. Ah bah oui, Voilà, je connais un peu le terrain, je sais comment ouais. ça marche. Ouais. Mais voilà, et justement, à quand des émissions où on pourra commencer à parler de ces sujets-là, parce qu'on peut en parler sans être complètement gore et en essayant justement d'ouvrir un petit peu les autres à une critique saine du sujet, Oula, quoi. au très mauvais choix de mots. Pardon. Voilà, ça c'était l'humour facile, désolé. Bon, en même temps, je D'accord. t'ai tendu la perche sans le faire exprès, mais c'est encore assez moyen, comme. Voilà. Donc, ouvrir l'esprit donc des gens. Voilà. Et de pouvoir justement, pourquoi pas en discuter avec les parents, etc. Tu vois, ça, ce serait vraiment bien. Et je pense que la télé aurait dû avoir une sorte de mission éducative. D'ailleurs, à la base, elle était Voilà. censée faire ça, la télé. Bon. Ce qu'elle a choisi comme éducation, c'est la pub. Alors forcément, on est dans la merde, hein. Mais, mais Mais pour moi, c'est beaucoup plus choquant enfin, de laisser libre accès aux gamines pour regarder Nabila et pour la prendre comme modèle que de voir une dame danser sans culotte, quoi. Mais c'est clair, c'est clair. Et où, pareil, tu vois, je pense que après, tu t'étonnes que des gamins, et j'en veux pour preuve des gamines de ma famille qui ont été, par exemple, rechercher leurs idées de ce qu'était la sexualité dans des films de cul, parce qu'ils avaient des parents, justement, qui les avaient baffés quand ils avaient trouvé le petit bouton dans la salle de bain. Et Ouais. ben ça, c'est une catastrophe, parce qu'une gamine ou un gamin qui va penser que la sexualité, c'est des films de cul, c'est pas pour rien que les films de cul, c'est pour adultes, hein. Ouais, ouais, C'est mais parce que. Oui, justement, dans le point culture sur la pornographie, dans le top 20, je développe là-dessus. C'est-à-dire que si tu t'attends à ce que la réalité soit comme dans les films de cul, tu vas être surpris et déçu. bah, et puis surtout, tu risques d'avoir très peur de tes premiers rapports, parce que quand même, et puis bien entendu que ça n'a rien à voir avec ça. Et Enfin, voilà. Surtout que voilà, dans le monde réel, non, les zizi ne font pas 20 centimètres. c'est ça, Non, les nichons ne sont pas tous du bonnet C ou D. voilà, Non, les rapports ne durent pas 20 minutes. c'est ça. Ah. Oui, il y a des préliminaires, Voilà. hein, parce que ça n'existe pas beaucoup dans les films de cul, et puis Belge. et puis surtout, effectivement, je pense que quand on dit que les films X sont pour les adultes, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, les adultes ont déjà une sexualité et qu'ils savent bien que ça ne marche pas comme ça et que ça n'est là que pour exciter une partie du cerveau Ah, pour les amener à autre chose. ouais, c'est du divertissement. Voilà. Voilà, uniquement, c'est pas un documentaire, quoi, c'est clair. Voilà, donc les jeunes, surtout, si vous n'avez pas connu la sexualité ou que vous en êtes au tout début, je vous en supplie, ne regardez pas les films de cul, regardez-les plus tard. Quand Voilà, vous aurez exactement. déjà essayé, parce que, au secours, quoi. Et ça vous fera bien marrer. C'est ça, c'est ça. Et là, vous pourrez y trouver quelque chose qui vous plaira sans vous faire une peur bleue. Parce que je te dis, moi j'ai eu des cas dans ma famille de gamines, au secours, mais c'est ça. Mais bien sûr que non, c'est pas ça, putain. Non, non, t'inquiète pas, C'est ça, quoi. tout va bien. Ah bon, le mec, il a un truc qui ressemble à un manche à balai, mais ça me fait peur. Où est-ce que je vais le mettre? Bah écoute, essaye l'oreille éventuellement, mais je pense que ça ne passera pas non plus. Bon, enfin bref. Donc,
Donc effectivement, nous qui avons une forme de responsabilité dans les thèmes qu'on aborde, moi je trouve qu'on devrait s'ouvrir encore plus aux thèmes justement qui sont très peu abordés dans la société. Ouais, ouais, oui, il y a des tabous qui n'ont pas lieu d'être, on est d'accord. Ah ouais, c'est clair. Bon alors dis donc, oh la vache, on a digressé mais comme des rats là. On est déjà à 1 heure et j'ai même pas encore vraiment abordé la partie réellement interview. Ah merde, oh, 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 d'accord, ok. Bah écoute, en même temps, c'est pas grave, hein, c'est ça les canapés, hein, Pardon, allez. c'est aussi une discussion Ah oui. autour de sujets divers. Alors, tu fais de la zik, je crois. Oui, tout à fait. Hein. Tu as une formation de piano ou t'es autodidacte Ah, et t'es alors, autodidacte en guitare, c'est ça? c'est ça, exactement ça. J'ai Ok. une formation classique. Voilà, j'ai mon CFEM pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire le certificat de fin d'études musicales. Ouais. Donc tu Euh, as fait des études de musique? oui, 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 oui. Euh, En école privée, Ouais. j'en ai fait pendant quoi, 12 ans, 13 ans. Donc voilà, j'ai le diplôme le plus élevé qu'on peut avoir en tant que non professionnel, D'accord, ok. en théorie musicale. Et en pratique, alors j'ai fait du piano, mais j'ai perdu la flamme et du coup, mon niveau de piano a largement diminué. Mais Ouais. je garde de bons réflexes, quoi. Et donc voilà, et donc je fais de la guitare en autodidacte avec mes frangins, donc David à la batterie et Jérémy à la guitare solo, et donc moi je suis à la guitare et au chant. Et quand on enregistre, je fais aussi la basse, ou Jérémy fait la basse, enfin on se passe la basse. D'accord, donc tu fais ça en famille. Voilà, exactement. Tu as que des frères ou t'as des sœurs? Ouais, non, j'ai que des frères. Que David des et frères. Jérémy, c'est tout ce qu'il y a à savoir. D'accord. Et vous faites des concerts? Non, parce qu'en ce moment, on joue pas beaucoup parce que bah, pareil, j'ai un peu perdu la flamme à la guitare. Ouais. Bah, du coup, ça les fait chier parce qu'ils aimeraient qu'on joue plus souvent. Et du coup, je leur dis, bah non, les mecs, moi, ça m'éclate pas. Je m'ennuie quand je joue. Donc, bah, je préfère être honnête avec eux plutôt que de jouer et de pas prendre de plaisir. Et du coup, ça se passerait mal. Enfin, voilà, du coup. Et comment ça se fait d'après toi que t'as perdu la flamme Bah, franchement, je sais pas parce que c'était sympa, c'était bien. Et progressivement, je me suis ennuyé en jouant. Et du coup, je sais pas. Mais on va retrouver ça. Notre groupe s'appelle Génération Corruption. D'ailleurs, pour ceux qui veulent chercher, on a une page Facebook. J'ai posté quelques trucs sur YouTube aussi qu'on fait. Et on va sûrement enregistrer nos vieilles chansons un jour. Il faut que je réécrive les paroles et puis on va faire ça. D'ailleurs, j'écris de nouvelles chansons aussi. Enfin, c'est pas fini. Faut juste que je me remotive et puis ça reviendra. Et vous avez fait des concerts ou pas du tout jamais? Ouais, ouais, on en a fait quelques-uns, mais c'est surtout, enfin, voilà, c'était des petits trucs genre, genre au spectacle de fin d'année du lycée où on était, des trucs comme ça, où d'ailleurs ça se passait très très bien parce que voilà, parce que c'était en terrain inconnu, on se marrait bien, on fait des trucs plutôt rock et du coup ça galvanise les foules. Eh oui, c'est clair. Et donc voilà, donc ça se fait bien, quoi. Tu sais que, enfin non d'ailleurs tu dois pas savoir, mais tu sais que j'en ai fait pendant très longtemps, j'ai fait du rock pendant 20 ans. Ah ouais? Ouais, je suis chanteuse. Ouh, classe. Depuis plus de 20 ans, j'ai fait du rock pendant ouais, ouais, une quinzaine d'années. Après, je me suis orienté un peu plus blues, Mhm. mais j'ai fait du rock en groupe pendant plus de 15 ans. Yeah. Il y a des archives quelque part ou... Oui, bah sur mon site biloulette.com, tu as un onglet Zik où j'ai publié une dizaine de morceaux que je chante. Ok. Alors, par contre, c'est pas représentatif, hormis Magali, c'est pas représentatif de ce que je fais, puisqu'en fait, c'était une démo que j'avais faite pour les salles de concert. D'accord, je vois. Donc il y a de tout quoi. Il y a du Lara Fabian, il y a du jazz, il y a du blues. Enfin, c'est vraiment une démo pour pouvoir montrer l'étendue de ce que je savais faire. Mais, D'accord, mais oui, oui, j'ai arrêté il y a quoi? Il y a 4 ans à peu près. d'accord. Et j'ai fait ça pendant des années, beaucoup de concerts sur Paris, etc. Tu n'es pas de la région parisienne, toi, je crois, hein. Du tout, je suis en Bretagne, C'est j'habite ça, à Brest. c'est ça. Donc j'ai pas dû te croiser dans un de tes concerts, alors du coup. Ah, c'est très improbable. Et tu as toujours vécu à Brest, t'as été élevé là-bas? Alors, allons-y. Mhm. Je suis né à Caen, en Normandie, donc dans le Calvados. J'ai déménagé en Bretagne en 92, donc j'avais 4 ans. C'était à Plougastel, puis j'ai déménagé à Quimper, puis j'ai déménagé à Brest, dans la maison donc, où je suis actuellement. Et là, j'ai passé les 3 dernières années de ma vie à Rennes pour faire mes études. Et donc voilà. Et là, je retourne à Brest cette année.
D'accord, Et dans d'accord. l'appartement, je compte pas chez mes parents. Oui, alors tu vis avec ta copine? Non, parce que elle va habiter ailleurs, parce qu'elle a besoin de déménager à l'étranger pour au moins 3 ans, donc on va pas habiter ensemble pendant au moins 3 ans. Mais c'est pas gênant, on se revoit de temps en temps et c'est cool. Et donc du coup, une enfance avec deux frangins, vous avez peu d'écart? Alors avec David, on est presque jumeaux, c'est-à-dire que mes parents ont galéré pour m'avoir, et du coup ils se sont dit, on va mettre le deuxième en travaux très tôt, comme ça il n'y aura pas trop d'écart entre deux. Ouais, Bilan, ah bah tiens d'ailleurs il vient d'entrer dans la pièce en caleçon Tortue Ninja. Merci d'accord. David, c'est merveilleux. Donc David, mon petit frère, tu dis bonjour David? Bonjour. Voilà. Enchanté, David. Donc David qui a donc 17 mois de moins que moi, c'est ça? Voilà, c'est ça. T'as 25, toi, c'est ça? J'ai 24, je vais sur 24. 25 cette année. D'accord. Donc voilà, David a 24, 3 du coup, 23. Et Jérémy, qui est le plus petit, qui est né en 94 et qui a 19 ans. D'accord. Vous êtes toujours bien entendu? Euh, bon, ça a été assez chaotique. Pendant une période, c'était. Alors, il y a eu deux trucs. Il y a eu une rivalité entre David et moi quand on était plus jeunes, c'est-à-dire qu'on se mettait sur la gueule vachement. Ça s'est calmé. En fait, on a été super complices, frères ennemis, puis re-super complices derrière. Et Jérémy, alors ça a été une espèce de petite salope pendant toute son enfance. Mais je profite parce qu'il est juste à côté, comme ça je lui dis, ils viennent d'arriver, ils sont pas là depuis le début. Donc Jérémy, ça a été un monstre. T'imagines le gosse le plus insupportable. C'était Cartman. C'était Denis Lamalisse, Cartman. Enfin, c'était voilà. Et avec le temps, il s'est assagi. C'est voilà. Et depuis, bah, c'est voilà, c'est un mec bien, c'est un frère cool. Et ça se passe bien. D'accord. Donc maintenant, ça se passe bien, vous êtes plutôt proches. Voilà, ouais, ouais, tous les trois, on est potes, on est proches. D'ailleurs, quand je travaille en équipe, c'est forcément avec eux parce que je leur fais entièrement confiance. Et puis C'est c'est- voilà. Et puis on se comprend, donc c'est cool. c'est cool ça. Et alors, Ouais. quel genre d'enfance vous avez eu? Heureuse, très heureuse, enfin, ce qui me concerne en tout cas, parce que bah, nos parents avaient les moyens de nous offrir ce qu'on voulait, donc puis on a des parents qui sont parfaitement équilibrés, qui sont toujours heureux, toujours amoureux, voilà, disons l'enfance idéale, quoi. C'est cool. Alors, un mot pour définir ton enfance. Un mot? Quoi? Bon, oui, Disney? Disney, ouais, je t'en Pourquoi Disney? Vous emmenez toutes les semaines à Disney? Non, c'est un peu. Vas-y, Jérémy, développe. Pourquoi Disney? Non, mais parce qu'on a été baigné dans les films Disney tout petit, quoi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Qu'il y a eu, C'est toujours ça, ouais. donc voilà, ouais, voilà, on a eu une enfance jeux vidéo, dessins animés Disney. Enfin voilà, l'enfance idéale. Voilà, idéale. Ah, c'est cool ça. Ça fait plaisir à entendre parce que c'est pas si souvent. Ah oui, oui, non, mais justement, je sais bien, et je suis conscient de la chance que j'ai, et je remercierai jamais assez mes parents. C'est pour ça, moi, quand j'aurai des enfants, si un jour j'en ai, je serai sûr de leur offrir une enfance aussi à l'aise et voilà, aussi bien que celle que j'ai vécue. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'étais quel type d'enfant? Puisque tu parles de ton petit frère qui était un J'ai- monstre. Toi, t'étais Moi, quel type j'étais d'enfant? super sage. Mais genre, mais sage, mais je m'en foutais, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait ma vie. J'étais rêveur, étourdi dans mon coin, effacé, puis voilà. Tranquille. Et ado, pareil? Comment? Ado. Ado, ado, c'était plus dur parce que justement, je suis resté pareil. Le problème, c'est que là, il commence à y avoir les questions des premières amours, des premières amitiés, et bah là, ça devient chaud parce que tu peux pas te permettre d'être effacé. C'est-à-dire, du coup, j'étais pas spécialement drôle, j'étais pas spécialement au courant. C'est un truc qui me fait marrer maintenant, c'est que vraiment, j'étais considéré comme le mec pas drôle de la classe. Ah oui? Ouais, ouais. Ah, c'est C'est-à-dire, marrant ça. j'essayais de faire des blagues, mais j'étais pathétique parce que je comprenais pas, parce que j'étais pas dans l'interaction sociale. J'étais vraiment tout seul dans ma tête, et puis quand j'essayais de me faire des potes, ça passait pas, quoi. J'avais une bande de potes, mais c'était pas. D'ailleurs, c'était des gens très bien, tous, mais ça passait pas. D'accord. Et du coup, voilà. Donc, ado, j'étais pareil. Voilà, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mes forums RPG, voilà, j'étais dans mon monde. D'accord. Et tu nous disais tout à l'heure que ta mère était psy, sexologue. Et Ouais. est-ce que du fait de son métier, ça t'a aidé, toi,
à te positionner dans tes premiers émois? Bah, moyennement, parce que ma mère, c'est d'abord ma mère, quoi. Oh Donc, bah, t'aurais pu en parler avec elle. en fait, elle a repris ses études, parce que j'ai une mère très courageuse, qui a repris ses études après 3 enfants. Oui, Fou. en effet. Ouais. Et du coup, voilà, du coup, elle est devenue psychologue bien après que ces questions, enfin bien après que ces questions me concernent, donc pendant que ces questions me concernaient, quoi. Du coup, non, je n'ai pas spécialement profité de son savoir. D'accord. Et tu en parles aujourd'hui que t'es plus âgé avec elle ou ça reste toujours ta maman et que du coup t'abordes pas ces sujets avec elle? Oh, je les aborde très rarement parce que j'ai pas spécialement de problème, donc Non mais ça peut être des discussions d'ordre non, général sans parler de problèmes non, perso. non, ouais, ouais, parce que c'est pas. Oui, c'est ta mère, ça reste ta Ouais, mère quoi. voilà, c'est pas un truc dont j'aime spécialement parler avec la famille, quoi. Donc voilà, c'est pas une question de tabou ou quoi que ce soit, on pourrait en parler, c'est juste que j'aime pas ça. D'accord. Et donc tu nous disais que tu étais dans une école privée. T'as fait quoi exactement comme études? C'était des études de musique ou il y avait la musique Ah en non, plus d'autres études? la musique c'était un extrascolaire. C'est ça. Euh, ouais. Donc moi j'ai fait un bac général, j'ai fait un bac L que j'ai eu avec mention. Euh, Bravo. mention bien. Euh, Ensuite j'ai fait Hippocagne et Cagne. Ah oui, Ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment parce que c'était les études les plus générales qu'on pouvait faire après un bac L, si tu veux. J'avais aucune idée d'où j'allais. d'accord. Donc après Cagne, pareil, j'avais aucune idée d'où aller, donc du coup j'ai pris la fac de la matière dans laquelle j'étais le meilleur et c'était l'anglais. Donc j'ai fait 2 ans d'anglais, donc j'ai eu une équivalence, donc je suis arrivé en licence 3, j'ai eu ma licence, j'ai eu ma première année de master, puis je me suis orienté vers des études de réalisation audiovisuelle Ouais, euh, à l'ESRA Bretagne. Voilà, pendant d'accord. 3 ans. Et là j'en sors. D'accord. Et tu comptes te chercher un boulot là-dedans ou tu vas rester sur le fait d'avoir ta chaîne et d'essayer d'en vivre, hein? Ah ben je reste sur mes vidéos, j'en vis très bien, donc C'est il n'y a ça. pas, y a pas de souci, hein. Ouais, 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 je vais juste essayer de développer, d'élargir mon public, d'élargir mes concepts, de faire autant le plus d'émissions possible, le plus d'émissions que j'aime. Et voilà, je vais reprendre un peu tout ce que j'ai mis de côté avec mes pièces de théâtre, par exemple, parce que j'écris des pièces de théâtre et je les mets en scène aussi. Ah oui? Ouais, ouais, bah ouais, j'en ai écrit 4 et j'en ai édité une. Ah! Une qui est Et disponible. tu les mets en scène dans quel cadre? Dans le cadre de ta ville ou tu essayes de Euh, vendre ça à des gros théâtres? alors, au départ, c'est parti avec la troupe de lycée du lycée où j'étais. Ouais, Et puis, vu que ça s'est très bien passé, bah, on a continué tous ensemble. Mais on est resté dans le cadre du lycée, c'est-à-dire qu'on répétait le samedi matin et on se représentait à la fête de fin d'année du lycée. d'accord. Et voilà, et ça se passe très bien. Enfin, là, j'ai arrêté l'année dernière parce que. Enfin, non, j'ai arrêté il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. 3 ans. 2 ans. 2 ans. Pardon. 2 ans. Parce que j'avais plus le temps avec mes études, puis j'avais une vie de couple qui arrangeait pas spécialement les choses. Donc voilà, fallait faire des choix. Et du coup, j'ai arrêté. Mais je compte reprendre. Alors, j'ai essayé de reprendre l'année prochaine, mais je t'avoue que là, j'ai un emploi du temps super serré. Donc, pour écrire la pièce, j'ai une idée de pièce. Il faut que je l'écrive. Mais voilà. Je, Ça va être chaud. Mais je vais essayer. T'en fais un paquet de trucs, hein? Ah, ça. Et donc, il faut que je reprenne enfin, faut que je reprenne. On va reprendre la musique avec mes frangins. Ouais. J'ai écrit une autre chanson d'ailleurs qu'il faudra que je leur soumette. Donc, t'es là, Jérémy, hein, voilà. Et une chanson que j'ai écrite, elle est enregistrée. Elle est sauvegardée sur mon ordinateur. Voilà. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre, moi? Non, c'est plus ou moins tout. Et donc voilà, mes vidéos sur Internet. D'accord. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr. C'est déjà pas mal. Et, et voilà, donc j'arrive à vivre de tout ça, donc c'est très bien. Ah, c'est ça, c'est clair. C'est Mm. clair. Et les 26 et 27 octobre, tu seras à ma convention des cubes et des pioches. Exactement. Et je serai. D'ailleurs, tu as des nouvelles pour la salle qu'il fallait que t'aies, que c'était en discussion? La géode? Peut-être. Pour le concert? C'était moins pour le concert que pour le truc que je voulais faire en live. Alors non, ça c'est en cours. Non, non, c'est en cours. Bah, le problème, c'est que là, on est un peu au mois d'août.
D'accord, ah oui, non, c'est Ce tôt. qui fait que du coup, ils sont beaucoup absents là en ce moment, les gens de la Cité des Sciences. Donc on n'a pas encore le, comment dirais-je, le hockey. Mais ça, on me tiendra au courant dès que. Donc en fait, tu seras toi avec Antoine Daniel de What the Cut et puis Mathieu de Salut les Geeks. Et on animera d'ailleurs tous les quatre un débat, une conférence débat. Donc je vous l'annonce pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur cette convention que j'organise, hein, c'est sur mon site biloulette.com. Vous avez un onglet qui s'appelle Format Geek et donc qui vous explique exactement ce qu'est cette convention. Donc qui est une convention geek que j'organise avec Matt sur Paris à la Cité des Sciences les 26 et 27 octobre. Je fais mon petit coup de pub au passage. Vas-y, je t'en prie. On est sur ta chaîne. C'est ça. Après tout, je fais ce que je veux. Exactement. Et puis, bah, écoute, je vais en arriver aux dernières questions. De ce que j'ai entendu, tu as l'air de jouer pas mal aux jeux vidéo, ou en tous les cas d'y avoir joué. Ouais, par rapport à d'autres, non, mais ouais, enfin, ça m'arrive de jouer, disons. D'accord. T'es branché plutôt sur quel type de jeu? Voilà, ça c'est une question difficile parce que c'est vraiment par coup de foudre que je marche. Donc, par exemple, je suis pas du tout RPG, Ouais. mais je suis à fond sur Skyrim. C'est D'accord. c'est vraiment l'ambiance. Je suis plus ambiance que gameplay. Ouais. Donc, tu joues de temps en temps, mais t'es pas un accro du gaming. Ouais, voilà. Donc, tu vas pas faire comme certains humoristes, te créer une chaîne de jeux. Ah bah, je pourrais si je voulais sortir plus de vidéos. Genre là en ce moment sur Minecraft, je suis en train d'essayer de me faire un Tardis géant. Ah oui? Et ouais. Et puis je me dis, c'est con, si je me filmais et que je le mettais sur YouTube, je pourrais faire plein de vues. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, je rentabilise pas spécialement tout ce que je fais, quoi. Voilà, donc tu joues à Minecraft en tous les cas. Bah ouais. Le truc avec Minecraft, c'est que je joue surtout en solo et que du coup, les gens, quand ils me demandent si je joue, je leur réponds oui. Et du coup, ils me disent, ouais, j'ai fait un serveur. Non, je joue tout seul, je crée des trucs, voilà, je me fais des petits trucs sur lui. Ou à la limite, je joue avec les frangins, quoi, pareil. Mais, euh, mais je joue pas en multi sur Minecraft. D'accord, ok. Et puis bah écoute, la dernière question, est-ce que tu as des nouveaux projets à venir? Sachant que ce canapé ne sera diffusé qu'en septembre. En septembre. Ah Oui, oui. Début ou fin septembre? tout début. D'accord. Peut-être la dernière semaine d'août. D'accord, oh, bah d'accord, très bien. Alors, des nouveaux projets. Alors, il y a les Non Mais t'as vu ce que t'écoutes qui vont bientôt reprendre parce que ça y est, j'ai la chanson, j'ai les idées, donc ça va se faire. Donc, Jérémy Ouais. rigole parce que ça fait des mois que je dis que ça va se faire, mais ça va se faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? En fait, j'ai pas grand-chose de nouveau. J'ai surtout de l'ancien qui va continuer. Donc, Ouais. les points culture, ça va continuer. Les jeux de verbal, ça va continuer. Et d'ailleurs, c'est une émission que je prends beaucoup de plaisir à faire, les jeux de verbal, parce que ça change, c'est frais, ça fait du bien, parce que c'est. Voilà, parce que là, je peux déléguer un peu à mes frangins, parce que c'est Jérémy qui s'occupe de la musique. Je sais pas si tu vois ce que c'est le jeu de verbal. Non, non, Non? Tu vois Epic Rap Battle of History? non plus. D'accord. Alors, c'est un concept qu'on a pris de la chaîne donc, de Nice Peter, qui s'appelle Epic Rap Battle of History. Ouais, Et c'est une rap battle entre deux personnages, soit de l'histoire, soit de films, soit des personnages de fiction, ouais. soit des personnages connus, enfin voilà. Et voilà, et ils se font des rap battles entre eux. Et, D'accord. et, et c'est drôle. Et donc voilà, et donc nous on essaye de faire ça, et donc on fait ça avec David et Jérémy. Et donc on se déguise, on écrit les rap battles, voilà, c'est marrant. D'ailleurs, la prochaine, bah, je peux te dire, la prochaine, de toute façon, elle sera peut-être déjà sortie quand tu sortiras le canapé. Ce sera le professeur Chen contre Darwin. Voilà, D'accord. la Ok. battle de l'évolution. C'est le concept. Ok. Donc voilà, et ça fait du bien parce que c'est Jérémy qui s'occupe de la musique, moi je m'occupe des paroles, et puis pour ce qui est de tourner, bah là, en l'occurrence, le prochain, ça va être Jérémy contre David. Mais des fois on tourne, enfin voilà, on se déguise, enfin on se marre bien, quoi. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Ouais, c'est cool. Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va continuer? Bah, allez, on veut des chiffres sur la chaîne de XD. Ouais. Et puis, bah voilà, quoi. Donc voilà, je vais écrire une autre pièce. Enfin, je vais essayer d'écrire une autre pièce. Je vais sûrement reprendre la musique aussi. Enfin,
L'avenir s'annonce radieux et riche en création, en tout cas. Bah écoute, c'est top. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est top. Un vrai artiste au service des autres. C'est cool. Je sais pas, j'essaye. Bah écoute, je crois que tu y arrives bien. Je D'accord, crois que tu y merci. arrives bien. Ok, bah écoute, est-ce que tu aurais une chose à ajouter avant que nous entamions la clôture de ce canapé? Pas spécialement, non. Non, je me suis fait chier comme un rat, c'était pourri. Non, non, c'était cool, c'était sympa comme interview, c'était vivant. Je pensais que j'allais avoir plus de mal à parler, mais non, non, c'est. Oui, d'ailleurs, toi qui me disais que tu parlais pas beaucoup Ah avant, ouais, en off, je ricane. c'est un fait, je ne parle pas beaucoup. Mais là, je sais pas, voilà, je me suis senti à l'aise, je me suis senti bien, du coup, j'ai bien parlé. Bon, bah écoute, c'est cool. Voilà, donc à la limite, oui, je vais remercier tous les gens qui me suivent et qui vont écouter cette interview. Voilà, de leur faire un gros bisou à tous. Et, voilà, les inciter à continuer à me suivre parce que c'est pas fini. Ah bah c'est clair, ça a l'air en tous les cas. Voilà. Ça a l'air. Mm. Mais écoute, en tous les cas, moi, Link, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce canapé. Bah, c'est moi, ça m'a fait très plaisir. Ouais, bah moi aussi, c'était un plaisir, c'était vraiment super intéressant. Bon, j'ai pas posé tout à fait toutes les questions que je voulais poser parce qu'on a beaucoup digressé au début, mais encore pareil, c'était vraiment intéressant. Donc, ce fut un plaisir de t'avoir avec moi. Ouais, surtout que ça fait un peu des mois qu'on essaye de planifier ça. Putain, ouais. Oh, putain. Ouais, ouais. Et Ouais, bah, écoute, on a réussi, ouais, hein. c'est bien, c'est C'est bien. On a fait un truc bien, c'est cool. c'est ça, c'est le principal. Et puis, bah, écoutez, vous tous, merci toujours et encore de nous suivre. Merci d'apprécier ces canapés et de vous exprimer dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements avec Canapé. Merci encore, Lynx. Et à très bientôt, tout le monde. Bye bye. Ciao! None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses.